la une de ce journal, la première journée de fonctions officielles pour le président de la République de Singapour à Maurice. Selapan Ramanathan a rencontré le président de la République, Sir Aneru Jognot, et le Premier ministre, le docteur Navin Ramgoolam. Une pensée spéciale à l'environnement en ce 5 juin. Maurice annonce une distribution d'arbres au public et compte propager davantage des arbres endémiques dans tout le pays. Espace régional nous emmène ce soir à Bois des Amourettes, rencontre avec les habitants de ce village côtier situé dans le sud-est. Et puis au Yémen, blessé, le président Saleh a été transféré en Arabie Saoudite pour des soins. Les opposants crient victoire. Mesdames et messieurs, bonsoir. L'actualité de ce dimanche, dominée par la visite officielle du président de Singapour à Maurice. Vous le savez, Selapan Ramanathan est arrivé hier à la tête d'une importante délégation et des membres de sa famille. Aujourd'hui, nos invités ont eu une journée bien chargée, rencontre avec des personnalités du pays, à commencer par une visite au président de la République, Sir Aneru Jognot, à la State House, Wilinaomva. C'est vers 10h35 que le président du Singapour, S. Arnathan, et son épouse, accompagnés d'une forte délégation, sont arrivés à la State House. Ils ont été accueillis par une haie d'honneur constituée des membres de la SMF. À l'entrée, ils étaient reçus par le président Sir Aneru Jognot et son épouse. Après une rencontre qui aura duré une demi-heure à la State House, le président singapourien a signé le livre d'or. Et ce matin, toujours, Selapan Ramanathan a rencontré le Premier ministre, le docteur Navin Ramgoolam, à Clarice House. C'était pour une réunion de travail en présence du Deputy Prime Minister, Rashid Bibi John, et d'une délégation ministérielle, Linley Apadou. Le président singapourien Selapan Ramanathan a été accueilli à la Clarice House par le Premier ministre, le docteur Navin Ramgoolam. Après avoir signé le livre d'or et procédé à des échanges de cadeaux, le président singapourien et sa délégation se sont entretenus avec le Premier ministre, le Dr Navin Ramgoolam, et une délégation ministérielle mauricienne composée du Deputy Prime Minister, le Dr Rashid Bibi John, du vice-premier ministre et ministre de l'intégration sociale Xavier Luc Duval, du vice-premier ministre et ministre des Finances Pravin Jognot, du ministre des Affaires étrangères, le Dr Arvind Boulel, et du ministre des Infrastructures publiques, Anil Betchou. Une réunion qui a duré une demi-heure environ. Plus tôt dans la matinée, le président de Singapour s'est rendu au jardin de Pamplemousse pour, entre autres, déposer des gerbes sur le samadhi de Siusagar Ramgoolam, Linley Apadou. Le président singapourien Selapan Ramanathan a été accueilli au jardin de Pamplemousse par de nombreuses personnalités. Parmi le vice-premier ministre et ministre de l'intégration sociale, Xavier Luc Duval, le vice-premier ministre et ministre des Finances, Pravin Jognot, les ministres Satish Fogu, Mukeshwar Chuni, Deva Virasamy, Devanan Ritu, le PPS Lormesh Bandhu et la députée Pratibha Bola. Première étape de cette visite, un dépôt de gerbes au samadhi de Siusagar Ramgoolam, où il s'est aussi recueilli. Il a ensuite procédé à la mise en terre d'un arbuste de café marron, Coffea myrtifolia. Rencontre avec une délégation de jeunes Mauriciens qui lui ont remis une promesse au nom de la jeunesse mauricienne. Excellency, today on the occasion of the World Environment Day 2011, on behalf of the children of Mauritius, I am honored to present to you this pledge. We affirm our commitment
to abide to this pledge and be ambassadors for the care and the protection of the environment. Well, thank you. Thank you. Place ensuite à la signature du livre d'or du château Montplaisir, où le président Selapan Ramanathan a rendu un hommage à Sesivsagar Ramgoolam et à la démocratie à Maurice. Et à la mi-journée, la délégation singapourienne avec à la tête le président S.R. Nathan s'est de nouveau rendu à la State House, cette fois pour un déjeuner offert par le président de la République et son épouse, Wilina Omva. C'est vers 12h15 que la délégation singapourienne est arrivée à la State House. Le président S.R. Nathan et son épouse et les membres de la délégation étaient invités à un déjeuner offert en leur honneur. Parmi les invités, on retrouve le Premier ministre, le Dr Navin Ramgoolam et son épouse, le Deputy Prime Minister, le Dr Rashid Bibi John et son épouse, les vice-premiers ministres Xavier Luc Duval et Pravin Jugnauth, le chef-juge Bernard Sityeun. Aussi présents pour ce déjeuner à la présidence de nombreuses hautes personnalités du pays et celles du monde des affaires. À l'issue de ce déjeuner, un toast a été porté par les deux présidents en l'honneur de deux peuples. Ladies and gentlemen, on behalf of my delegation, my wife and myself, I would like to take this opportunity to thank His Excellency the President and Madame for the gracious hospitality and kindness shown to us. Will you please join me in a toast? His Excellency the President, the Government, and people of the Republic of Mauritius. Les invités ont quitté la State House à 14h. Ce soir, le président Ramanathan participe à un dîner offert en son honneur par la Singapore Business Federation et la Standard Chartered Bank au Grand Mauritian Resort à Balaclava. Et demain sera une journée bien remplie pour le président et sa délégation. Ils participeront à une réunion d'affaires à l'hôtel Le Méridien Pointe-au-Piment, une réunion durant laquelle un accord sera signé entre la Singapore Business Federation, le Board of Investment et la Chambre de commerce et d'industrie de Maurice. Ensuite, le président Nathan et son épouse se rendront au Gangata suivi d'une visite à la route du thé. Le ministre des Affaires étrangères, le Dr Arwin Boulel, donnera aussi un déjeuner en l'honneur du président et de son épouse au restaurant de la route du thé. Selapan Ramanathan recevra dans l'après-midi à l'hôtel Royal Palm les visites du chef-juge et du leader de l'opposition avant de se rendre au centre Swami Vivekananda Pai pour un banquet offert par le Premier ministre, le Dr Navin Ramgoolam et son épouse Vina Ramgoolam. Une visiteuse de marque au SOS Village d'enfants de Bobassa, Urmila Nathan, l'épouse du président de la République de Singapour, y était ce matin en compagnie de la ministre Sheila Bappu. Jacques-Édouard. SOS Village de Beaubassin accueille une centaine d'enfants âgés de 4 à 20 ans. Ils ont déployé tout leur talent pour recevoir la première dame de Singapour. Un honneur et un privilège pour le centre, selon le président René Sanson. La vedette du jour est sans conteste Oumi, qui faisait son entrée au centre dans les bras de la ministre Sheila Bappu il y a plus de 20 ans de cela. Aujourd'hui, étudiante épanouie, elle fait montre de ses talents de chanteuse. Le talent, c'est le plus grand atout de ces enfants. Les faibles ont aussi leur force, selon Sheila Bappu, qui dans son discours de bienvenue cite le poète Rabindranath Tagore.
The strong should never underestimate the strength of the weak. Even you are weak, but you might be strong. That is why, as Minister for Gender Equality, Child Development and Family Welfare, I'm taking up the challenge of seeing our goal and judging how far we have gone along the path of ensuring the protection, the development of vulnerable children to our policy and to ensure them a life of dignity and a life of respect. C'est la maison familiale numéro 9 qui reçoit l'épouse du président après la partie protocolaire. Elle reçoit en souvenir un dessin fait par un enfant du centre. Elle laisse aussi derrière elle un souvenir de son passage au SOS Village de Beaubassin. Également dans l'actualité, ce 5 juin nous rappelle l'urgence de protéger notre environnement. En effet, cette date marque la journée mondiale de l'environnement qui met en lumière les enjeux liés à la protection de l'environnement. À Maurice, des initiatives telles la distribution d'arbres à chaque citoyen et la propagation des arbres endémiques à travers le pays viendront consolider nos efforts pour nous assurer d'un environnement propre et durable. Écoutez à ce propos le message du ministre de l'Environnement et du Développement durable, Deva Virassourny. Mauriciens, Mauriciennes, bonsoir. Aujourd'hui, c'est le 5 juin, journée mondiale de l'environnement. Et il y a une journée très importante pour nous tous, pour nous réfléchir l'environnement de nos pays. Il est très important que nous sommes capables de réfléchir comment nous l'environnement est dégradé, qui nous peut faire pour améliorer et qui nous besoin faire dans l'avenir pour nous corriger la situation et nous faire l'environnement une plus correct, une plus jolie. Vous connaissez, les Nations Unies, une décrète aujourd'hui un thème, la forêt, la nature à nos services. Il est important qu'il a nous guetter, qu'il arrive, nous ban la forêt, comment nous ban la forêt dégradée et comment nous visons prendre en action, tout le monde vient prendre action pour nous capables de replanter, réoccuper nous ban la forêt, parce que la forêt a une fonction très importante. Vous connaissez, il y a environ 1,6 milliard de monde dans le monde qui vivent à travers la forêt. 80% biodiversité est abritée dans tout le la forêt partout dans le monde. Et c'est pourquoi tout pied que vous trouvez, tous animaux, tous oiseaux que vous trouvez dans la forêt, il y a l'importance pour amener un équilibre. Là, nous disons félicite le Mauritius Wildlife Foundation pour qu'ils soient capables de prendre des oiseaux qui sont en voie de disparition, une traite et aujourd'hui, ces oiseaux-là, ils récupérés. Et là, moi, en tête, des oiseaux comme le kestrel, le pink pigeon, le parakeet. C'est des oiseaux qui sont morts, qui peuvent disparaître. Et nous ne réussissons à récupérer les autres, wildlife, nous réussissons à récupérer les autres. Et là, moi, besoin de faire l'appel à tous les Mauriciens pour qu'ils nous guettent l'avenir avec confiance. Nous, tous nous travaillons pour amener l'environnement dans Maurice, un environnement vert. J'ai besoin de dire que l'année dernière, le ministère de l'Environnement amène un projet qui s'appelle « Nous plante 1 million de pieds ». Ce projet-là tient un succès et je pense que nous besoin, tous les Mauriciens ensemble, continuer à planter des pieds. Et là, le ministère peut travailler pour qu'il, très bientôt, nous mette à la disposition de tous les Mauriciens une plante de choix. Nous pouvons travailler d'une façon pour qu'ils nous capables de mettre une plante à la disposition de tout le monde dans un centre social, dans un village hall, pour que tout le monde soit capable d'aller et gagner une plante là en cadeau. Quand, en même temps, nous pouvons encourager planter des arbres endémiques. Vous connaissez qu'il dans Maurice, il y a 315 différentes variétés d'arbres endémiques. Et il est important que nous soyons capables de prendre ces arbres endémiques là, nous planter les partout.